Oui. À refaire du mal, souvent. Hein? Les gens répondent au mal par le mal. Vous voyez qu'on pense communément que lorsqu'on est offensé par quelqu'un, on va donc répondre au mal par le mal. Et cela constitue alors une réaction, que je pourrais dire normale, entre guillemets, d'accord? Ça, ce sont les pensées de la société. Hein, voilà. Ou une réaction humaine. Et cette réaction, elle est dictée par votre propre souffrance à l'intérieur. Et cette souffrance intérieure a besoin de faire justice elle-même. Et donc vous allez élaborer des stratégies pour rendre l'appareil à celui qui nous a fait du mal. Qu'est-ce qu'on peut en penser encore des blessures que l'on reçoit? Et si on répond au mal par le mal, la haine par la haine, quand est-ce qu'elle va cesser? Jamais. Vous comprenez? Les guerres qui se produisent dans le monde, voilà, c'est dans ce cercle que ça se fait. Donc, tant qu'il n'y aura pas de désarmement intérieur, il n'y aura jamais de désarmement extérieur. Vous êtes d'accord? Donc, pour faire la paix, il faut cesser, il faut se désarmer à l'intérieur de soi. Donc, je répète la phrase, la citation, si vous la voulez. Si on répond à la haine par la haine ne cessera jamais. Et lorsque vous êtes toujours dans cet état émotionnel, c'est-à-dire tout ça, et il peut y avoir d'autres, hein, il peut y avoir d'autres encore de réactions émotionnelles à l'intérieur de vous, suivant l'offense que vous aurez reçue. Vous allez voir alors le monde, je dirais, de façon irréaliste. Et cette vision irréaliste, parce que vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez amplifié les défauts. D'accord? Vous avez amplifié les défauts de celui qui vous fait du mal. Et est-ce que cette personne a des qualités quand même? Bah oui. Ah, mais pourquoi vous ne les voyez pas? On est aveuglé par nos sentiments. Ah, alors donc, on va amplifier ces défauts jusqu'à voir zéro qualité. D'accord? Alors on dirait que cette personne n'a pas de qualité à vos yeux. Ce qui veut dire que toutes ces réactions émotionnelles vont vous amener un aveuglement. Et vous ne voyez rien d'autre que ça à travers cette personne. Je ne suis pas vraiment de votre avis. Allez-y, là. Parce que quelqu'un peut nous avoir fait du mal. Oui. Et à part ça, on peut lui connaître des qualités. Oui, alors, ça, c'est parce que les émotions ne sont pas assez fortes encore. Mais c'est très bien. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est très bien. D'accord? C'est que vous n'êtes pas encore baigné et noyé dans ces émotions. Totalement. Mais dans certains cas où... alors, vous voyez, par exemple, hein, ça me rappelle quelque chose. En Albanie, il y a quelques années, encore en arrière, en Albanie, la tradition de la vendetta. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est que lorsque quelqu'un commet un crime, alors qu'est-ce qu'on va faire pour sa famille?
on va tuer tous les membres mâles de la famille. D'accord? On va tuer tous les hommes de cette famille. Et on va empêcher les femmes de se marier. Alors en fait, c'est pour éradiquer toute la famille. Voilà, ça veut dire que là, les réactions sont très fortes. Et je ne pense pas qu'on puisse voir les qualités des gens de la famille ennemie. Hein, voilà. Alors, quand on est dans cet état-là, il est rare que nous soyons capables, d'accord, de voir les qualités des gens, mais de voir les défauts. Et donc, il est encore plus rare de pouvoir voir, soi-disant notre agresseur, comme étant la victime de sa propre haine. Est-ce que nous pouvons voir des choses de cette manière? Est-ce que cette personne qui nous fait du mal, avec de la haine, est-ce qu'elle était sous l'emprise aussi d'une émotion Sûrement. Oui, bah oui. qui l'a conduit à faire du mal? Tout à fait. Donc, ce qu'on peut dire, si c'est un ennemi, il est aussi pris dans le piège de ses propres émotions. Mais nous ne voyons pas ça. D'accord? Nous ne voyons pas ça et nous ne voyons que le mal de cette personne. Et il est facile, si on répond le mal par le mal, de voir que la bonté devienne en fait une option. D'accord? Une option ou un choix facultatif que l'on ne va jamais chercher, ou rarement. Voilà. Et dans ce cas, il est très difficile de comprendre que le désir de vengeance procède fondamentalement de ces émotions qui a conduit l'agresseur à nous nuire. Est-ce que vous saisissez? Alors, si l'agresseur, d'accord, utilise un schéma pour nuire, nous, on a subi ça, donc ça nous a fait mal. Mais ce qu'on va refaire à l'agresseur, ça va être, on va emprunter le même schéma que lui, il a utilisé pour nous agresser. Vous me suivez? Oui, oui. Donc on va retourner ce schéma à l'agresseur. Alors finalement, est-ce qu'on est mieux que lui? Non. Ah, on n'est pas mieux que lui. D'accord? Donc si on ne voit pas de qualité en lui, ben on n'a pas de qualité non plus, parce qu'on n'est pas mieux que lui. Mais tu vas quand même bien chercher. Voilà la réaction, vous voyez? On retourne le mal. Je pense qu'il y a une autre manière de voir les choses, c'est en fait que la perception qu'on a, parce que la personne peut vous faire du mal sans que ce soit volontaire. C'est uniquement la perception que j'ai. S'il me traite de gros con, ça peut me vexer. Et si ça ne me vexe pas, lui il me dit peut-être gros con parce que C'est pas intentionnel. Parce que c'est vrai. C'est uniquement ma perception. C'est uniquement ma perception. Mais si traite... de son agression, mais son agression n'est pas forcément volontaire, c'est pas forcément de la haine. Non, c'est pas la haine, mais peut-être qu'il cherche quelque chose là. S'il traite de gros con, ça veut dire qu'il n'est pas satisfait de quelque chose. Oui. Donc, c'est intentionnel l'injure. Elle est intentionnelle. On ne dit pas gros con à quelqu'un s'il n'y a pas d'intention. Sauf si c'est pour rigoler. À ce moment-là, il n'y a pas d'intention de faire du mal. Mais c'est rare.
Voilà. Et si on dit avec un certain ton, je pense que c'est intentionnel de vouloir faire du mal par la parole. Je pense qu'on peut faire du mal, c'est pas une intention forcément volontaire. On peut dire quelque chose à quelqu'un qui va le blesser parce qu'il est hyper susceptible. Oui, mais si c'est ça, moi je pense pas que ça puisse amener vraiment à la haine et le désir de vengeance. Si on dit quelque chose que la personne n'accepte pas, par exemple, ça peut juste l'énerver. Mais ça n'amènera pas dans la rancœur, dans la rancune, etc. Ça, c'est un degré un petit peu plus faible. Si ça se reproduit et... Voilà. Donc c'est vrai, tout peut dépendre de notre perception, c'est vrai. Mais si la personne n'a pas de volonté à nous faire du mal, on peut ne pas percevoir un degré très fort, d'accord, au niveau émotionnel. Ça peut nous énerver que la personne puisse dire ça, hein, voilà. Donc que faut-il faire alors? Pourquoi on n'abandonne pas la haine dans la plupart des cas? On est trop blessé. Alors les raisons. Les raisons, L'amour propre. on se défend. Voilà, on se défend. Problème de communication souvent, parce qu'on n'est pas capable de dire à la personne. Aussi, La façon de parler, voilà ce que j'ai ressenti, mais où je rejoins Raphaël, c'est vrai que souvent, quand on est mal, on est moins réceptif, et quelqu'un peut nous dire quelque chose, et au lieu de dire, voilà comment j'ai ressenti les choses, c'est pas tu, c'est voilà moi je l'ai pris mal, est-ce qu'on Oui. peut en discuter? Je pense qu'aussi c'est un problème de communication, on ne sait pas communiquer entre nous, oui, souvent on n'a pas la juste parole. tout à fait, On a une mauvaise tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est souvent, on s'aperçoit, c'est un problème de communication souvent, parce que des fois, on peut même dire la même chose, qui passe comprendre. Mhm. Je pense que ça, c'est Alors, dans les cas où il y a esprit de vengeance, hein, dans le cas où il y a esprit de vengeance, l'offense était tellement forte et douloureuse que quelque part, on a la peur d'être quitte. Parce que ce serait trop facile pour notre agresseur de tout de suite pardonner. Donc on ne veut pas ça, et donc on a peur d'être quitte. Donc on a peur aussi que cela lui fasse du bien. D'accord? On a peur que ça lui fasse du bien. Puisqu'il nous a fait mal, et si on pardonne, ce serait trop facile. Donc on a peur que ça lui fasse du bien à ce moment-là. Et aussi peur de perdre un ennemi. Donc on a peur de perdre un ennemi. C'est pour ça qu'on maintient cette haine ou cette colère envers cette personne. Et ça s'explique comment? Pourquoi on a peur de perdre un ennemi? Mais si on n'a pas peur d'être ennemi, il faut pardonner. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'ennemis. Mais je pense qu'on peut trouver de la haine et de la colère envers une personne sans avoir envie de se venger non plus. Mais juste l'idée d'imaginer cette personne par rapport au mal qu'elle a pu faire. Oui. Être juste encore dans quelque chose qui n'a pas été réparé, puisque cette personne-là a agi. Et la victime, elle n'est pas dans un but de refaire mal. Elle ne peut pas être dans une démarche de compréhension pour comprendre ce qui a fait que cette personne-là agit de telle façon envers elle. Et je pense qu'après, avec du recul, on peut toujours ressentir de la haine envers cette personne qui nous a fait du mal, sans être dans un esprit de vengeance. Voilà, parce que... Dans l'idée de se détacher et de voir la personne en plus, par exemple. Oui, voilà. Mais est-ce qu'on peut, finalement, quand on est dans cet état psychique, on se fait beaucoup de mal à soi-même ou pas?
On peut être dans le déni pendant des années pour pas justement penser à ce mal qui est fait. Mais si ça, il y a des flashs qui viennent. Et oui, mais Ah. c'est compliqué. Et oui, ben voilà. Donc il faut faire autre chose là. D'accord? Oui, on n'a pas besoin de se venger. Mais si un jour, par exemple, on n'a pas besoin de se venger, mais on ne se sent pas bien vis-à-vis d'elle, d'accord? Et si un jour, quelqu'un lui fait du mal, qu'est-ce qu'on ressent? Un retour de bâton sans. Ah, on est content quand même. On est content quand même de la réaction. Voilà la justice, d'accord? Voilà. Donc finalement, il faut essayer de sortir de là. Il faut sortir de là. Et c'est quoi la solution? L'agresseur s'excuse. Que l'agresseur s'excuse. Il ne va pas le faire. Lâcher prise. Pardonner, lâcher Ben prise. oui, la solution c'est le pardon. Ah, mais ça fait aussi de dégonfler un peu son ego, parce que c'est que l'ego qui est meurtri. Oui, tout à fait. C'est l'ego qui est meurtri. Si on arrive à considérer que l'ego n'est pas nous, Ah, ça c'est très très fort. Alors là dès le départ, c'est cette réaction-là, que l'ego n'est pas nous, d'accord? Mais il n'y a plus de pardon à avoir. Parce que le pardon vient d'une offense. D'accord? Alors, je vous raconte une histoire alors. Ça me fait rappeler l'histoire au temps du Bouddha.